La vie de Saül et un peu sa biographie. Car sa vie est riche d'enseignements pour nous. Donc nous allons dire dans 1 Samuel, chapitre 8, donc 4, du verset 4 à 8. Donc tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur les traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce que tu diras, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Samuel était le prophète de l'Éternel en Israël. La nation d'Israël était dirigée par des juges qui se laissaient corrompre en acceptant des cadeaux et ne pratiquaient plus la justice selon les lois de l'Éternel. Ça, vous pouvez lire dans 1 Samuel, chapitre 8, au verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces et ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. À leur époque, Israël était régulièrement en guerre contre les Philistins, du fait de la menace constante de leurs envies d'être comme les nations environnantes. Le peuple a demandé à Samuel d'établir un roi. Donc le peuple était probablement exaspéré de voir tous ces juges corrompus, malgré qu'il y avait même les deux fils de Samuel qui étaient juges. Le fils du prophète Samuel était des juges et se laissait corrompre. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et ça nous fait aussi réfléchir sur, à notre époque, on pense que des fils de missionnaires ou des fils de pasteurs, de serviteurs, peuvent être sur la lignée des parents, du père. Mais évidemment, si quelqu'un a reçu un appel de Dieu, si Dieu lui donne des dons, c'est pas transmissible de père en fils. Pourtant, Samuel était un grand prophète. Sans toutefois être le roi, donc Samuel n'était pas le roi, la nation d'Israël était dirigée par des juges qui se laissaient corrompre en acceptant des cadeaux, ça je viens de le dire. Donc cette demande a déplu à Samuel, mais Dieu lui a demandé d'y accéder car le peuple avait rejeté comme roi en allant servir d'autres dieux. Dieu a dit à Samuel d'oindre un roi ainsi que le peuple le demandait, mais il lui a dit aussi, donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel avait donc pour mission de oindre un roi issu du peuple, et c'est ainsi que Saül a été oint comme le premier roi de toutes les tribus d'Israël. Alors, au début, le peuple disait on veut un roi, on veut un roi. Mais après, quand le roi est établi, ben, il y avait des règles. Donc, le roi, et ça, c'est l'Éternel qui l'instaurait. Donc, le roi pouvait percevoir 10% de tous leurs revenus, pouvait s'accaparer de leurs serviteurs, de leurs terres les plus fertiles, sans que le peuple puisse dire quoi que ce soit, sans qu'il puisse se plaindre. Donc, ils ont eu, comme on dit, le revers du bâton. Qui était Saül? Ben, Saül était le fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Il était issu d'une famille aisée. Il était grand et beau. La Bible dit qu'il avait un fils du nom de Saül, qui était le jeune et beau, le plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait de tous d'une tête.
Il a été choisi par Dieu pour diriger la nation d'Israël, qui était auparavant constituée de tribus sans autorité centrale, autre que celle de Dieu. Par temps de crise, un chef se levait, mais sans jamais consolider son pouvoir au point d'unir les 12 tribus d'Israël en une seule nation. Au cours des années précédentes, du début du règne de Saül, le règne de Saül a commencé pacifiquement à environ 1010 ans avant Jésus-Christ. Mais cette paix n'a pas duré. Un des événements les plus connus de sa vie est son affrontement avec les Philistins dans la vallée d'Éla, où le géant Goliath a provoqué les Israélites pendant 40 jours. Donc vous connaissez l'histoire, avant d'être battu par un jeune berger du nom de David. Saül était un chef militaire compétent qui a consolidé son trône par sa victoire à Jabès et Galade. Suite à ce triomphe, il a été une nouvelle fois proclamé roi à Gilgal avant de mener les nations vers une série de nouvelles victoires militaires, si bien que sa popularité a atteint son apogée. Donc nous voyons que Dieu était avec Saül, car c'était la main de Dieu qui combattait combattait avec son armée. Par contre, plusieurs fautes graves ont commencé par l'offrande d'un sacrifice non autorisé. Je ne vais pas tout lire les versets parce qu'il y en a pas mal. Donc ça, c'est sa première grosse erreur. Ont cependant marqué le début de sa déchéance de la royauté. Cette spirale descendante s'est poursuivie quand il n'a pas exterminé les Amalécites et leurs troupeaux, comme Dieu lui avait ordonné, mais a épargné le roi Agag avec les meilleures bêtes de son troupeau. Il a ensuite cherché à couvrir sa désobéissance, à couvrir sa transgression en mettant à Samuel et aussi à Dieu, en mentant à Samuel et aussi à Dieu. Cet acte de désobéissance était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après cela, Dieu lui a retiré son esprit. La rupture lui a retiré son esprit. La rupture de Dieu avec Saül est certainement un des épisodes les plus tristes de la Bible. Alors là, on pourrait dire, oui, mais bon, dans notre époque humaniste, il n'a pas voulu exterminer les Amalécites. Ok, bon, on peut comprendre un peu ce raisonnement. Mais qui étaient les Amalécites? Si vous avez déjà lu le livre d'Esther, eh ben nous voyons la descendance des Amalécites qui sont encore présents à l'époque d'Esther. Et c'est, j'ai complètement oublié le nom, mais un des généraux du roi qui avait ordonné d'exterminer le peuple juif. Et jusqu'à nos jours, ce sont des ennemis d'Israël. Et ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui, exterminons Israël. Saül est demeuré roi pour le restant de sa vie, mais il était tourmenté par un esprit mauvais qui provoquait des crises de folie. Nous voyons dans ce passage que l'esprit de Dieu ne peut cohabiter avec un esprit mauvais. Donc dès lors où Dieu a retiré son esprit, donc Dieu a permis, donc n'oublions pas que Dieu, c'est lui qui permet s'il y a un esprit mauvais. Donc Dieu a permis d'envoyer cet esprit mauvais à Saül. Ces dernières années ont été tragiquement marquées par des phases maniaco-dépressives profondes. Et pendant ces crises, un jeune homme de sa cour du nom de David l'apaisait en jouant de la musique, celui qui permettait de retrouver temporairement ses esprits. Donc nous savons tous que David chantait
Nous savons tous que David chantait des psaumes, chantait des psaumes, ce qui apaisait Saül. Et c'est intéressant parce que nous voyons que si nous nous mettons à louer le Seigneur, si nous écoutons des chants, mais les esprits mauvais ne veulent pas entendre les chants qui sont à la gloire de Dieu, des chants qui sont à son honneur. Quand nous proclamons que nous l'aimons, nous proclamons qu'il est le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. Quand nous proclamons d'un cœur sincère, que c'est lui qui règne sur nous. Mais c'est pas Saül qui chantait, c'était David. C'est là qui est intéressant. Et de nos jours, nous pouvons voir des églises émergées où vous avez 90% de chants et très peu de messages de l'évangile. Et nous voyons que des personnes qui ne sont pas passées par la nouvelle naissance, malgré tout, aiment venir dans la présence du Seigneur parce qu'ils sont en paix, donc à écouter des chants, on va pouvoir chanter. Mais c'est pas pour ça que une personne qui n'a pas fait cet acte de foi, de devenir un disciple avec cette volonté de vivre la repentance et la sanctification. Nous savons, on l'a déjà répété plusieurs fois dans le passé, dans, dans les messages, que s'il n'y a pas la repentance et la sanctification, c'est une fausse nouvelle naissance. Ces dernières années ont été tragiquement marquées par des phases maniaco-dépressives profondes. Donc là, fatalement, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, bah, il va vivre des moments de dépression, de burn-out. Et ça démontre aussi quelque part que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, bah, il ne peut pas avoir la paix et la joie. C'est Dieu qui nous donne la paix et la joie. Dans toutes les circonstances, nous savons qu'un enfant de Dieu, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit la persécution, Dieu donne la paix à ses enfants, donne la joie, malgré les moments tragiques par lesquels un enfant de Dieu peut passer. Mais il lui donne la force de surmonter les épreuves pour pas justement que la personne tombe dans cet état de dépression. 1 Samuel 16, 23. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Il était plus à l'aise, il était soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Sous la nouvelle alliance, qu'en est-il? Donc là, ici, nous parlons de cet épisode dans l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance, est-ce que Dieu peut retirer son esprit à une personne? Je dirais pas à un chrétien. Parce que si Dieu en retire son esprit, c'est qu'il est évident qu'il n'est jamais passé par la nouvelle naissance. Et d'ailleurs, on peut lire dans Hébreu au chapitre 6, versets 4 à 8. Je veux qu'on lise ensemble parce que c'est important. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite et en finit par
y mettre le feu. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle, nous, nous dit que, évidemment, une personne, elle peut avoir, donc déjà, donc la première chose, c'est elle a été convaincue par l'Esprit de Dieu de péché, de justice et de jugement. Donc ça, c'est déjà le premier rôle chez le pécheur. Mais elle a probablement reçu des bénédictions, elle a probablement été guérie d'une maladie, la personne a probablement été libérée d'un mauvais esprit, de liens démoniaques, mais sans qu'il y ait eu vraiment la personne que n'ait pris vraiment conscience de l'importance de devenir un disciple, de se repentir de ses péchés, de rechercher la sanctification, mais surtout de reconnaître que Jésus est son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, bien sûr, c'est possible. Dieu peut bénir quelqu'un, peut lui envoyer son esprit, mais la personne, donc si on ne voit pas les fruits, hein, donc dans le passage, on ne voit pas s'il n'y a pas les fruits dignes de la repentance, les fruits de la sanctification, les fruits aussi du service, des dons que la personne aurait reçus par Dieu, c'est qu'elle est prête à être maudite. Et cette personne est, je dirais, dans certains cas, donc là, ici, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas généraliser, mais il y a des personnes qui sont retournées, à partir du moment que les personnes sont retournées dans le monde, dans le péché, qui vivent délibérément dans le péché, donc nous savons que la grâce de Dieu a coûté un grand prix. Nous savons que Jésus a pris nos péchés sur la croix. Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est à partir de son sacrifice parfait, nous l'avons appelé ce matin, c'est à partir du sacrifice parfait que nous pouvons obtenir le salut. Donc ça a coûté un grand prix pour Dieu. Et ce prix, je dirais, ne peut pas être, je dirais, ce sacrifice ne peut pas être pris à la légère, être bafoué. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, l'homme le récoltera. Le roi David a accueilli, le roi David a accueilli, pardon, le roi, le roi David, donc, ouais, j'ai une petite erreur. Donc, quand Saül a pris conscience que Dieu était avec David, il a cherché à le tuer dès qu'il en avait l'occasion. Mais David a échappé à ses tentatives de meurtre avec l'aide de son ami Jonathan, le propre fils du roi, ainsi que de sa femme Michal, la fille du roi. Les dernières années du règne de Saül sont marquées par un déclin général causé par sa désobéissance au commandement de Dieu et de sa jalousie envers David. Il consacrait davantage de temps et d'énergie à chercher à tuer David. Et quand nous lisons les psaumes, nous voyons souvent David dans un état de détresse, qui se sauvait, qui se cachait, pour justement pour pas tomber entre les mains de Saül, qui voulait le tuer. Après la mort de Samuel, l'armée philistine s'est assemblée pour combattre Israël. Saül, terrifié, a cherché Dieu, mais n'a reçu aucune réponse, ni par l'Urim, ni par les prophètes, alors qu'il avait auparavant banni tous les voyants et spirites du pays. Alors qu'il avait fait une chose de bien. Malgré tout, Saül avait, au début de son règne, avait fait disparaître tous tous les, donc tous les spirites et les voyants spirites. Il s'est déguisé et est allé trouver une voyante à laquelle il a demandé de contacter Samuel. Vous vous rendez pas compte, hein? Il est parti voir une voyante pour parler à Samuel, en sachant que c'est une abomination devant Dieu. Ça démontre bien qu'il n'avait rien compris, qu'il n'avait pas la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc il semble que Dieu est intervenu et a permis que Samuel lui apparaisse et lui a rappelé sa prophétie précédente. Quand il lui avait annoncé que la royauté lui serait arrachée, et a ajouté que les Philistins vaincraient Israël et que Saül et ses fils seraient tués. Donc ça, vous pouvez lire dans le chapitre 28 d'un Samuel. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a été défaite et les fils de Saül, Jonathan y compris, sont morts, blessés à mort. Saül a demandé à son porteur d'armes de l'achever pour que les Philistins ne puissent pas le torturer. Effrayé, le porteur d'armes, lui aussi, s'est suicidé. Quel tragique destin. Et nous voyons quelque part que quand Dieu a décrété donc là, qu'une personne qui ne suit pas, qui ne fait plus sa volonté, et qui en plus se tourne vers tout ce tout est abominable devant Dieu, donc nous voyons que il n'y avait plus de malédiction de la part de Dieu, mais que des malédictions. Ça doit nous faire réfléchir que dès lors où un enfant de Dieu s'éloigne, ou se refroidit, comme on dit, et malgré tout, il y a toujours des conséquences. Donc Saül a très bien commencé en tant que roi, mais ensuite sa désobéissance a fait dérailler ce qui aurait pu être un règne selon le cœur de Dieu sur la nation d'Israël. Donc comment un homme si proche de Dieu a-t-il pu s'égarer aussi gravement au point de perdre ses faveurs? Donc la vie du roi de Saül nous apprend trois leçons importantes. D'abord, nous devons obéir à Dieu et chercher à accomplir sa volonté. Au commencement de son règne, Saül avait une occasion en or de devenir la référence à laquelle seraient comparés tous ses successeurs, vu que c'était le premier roi d'Israël. Donc ça aurait pu être un exemple pour les autres rois. Et nous savons qu'après, d'autres rois ont fait plus ou moins la même chose que le roi Saül, sont tombés dans la désobéissance et se sont éloignés de Dieu. Pour cela, il aurait suffi de chercher Dieu de tout son cœur, d'obéir à ses commandements et de se conformer à sa volonté. Dès lors, son règne aurait glorifié Dieu, pardon. Dès lors, son règne aurait glorifié Dieu. Pourtant, comme tant d'autres, Saül a choisi d'emprunter une autre voie et s'est éloigné de Dieu. Mais qu'est-ce qui a causé cet éloignement de Dieu? Ça, c'est vraiment une question importante qu'on doit se poser. Pourquoi Saül s'est éloigné de Dieu? Donc, il a désobéi à plusieurs fois, comme on l'a vu. Donc, il a épargné le roi des Amalécites avec une partie du butin qui s'est accaparé, alors que Dieu lui avait demandé de les exterminer. Ah oui, c'était Aman, donc dans le livre d'Esther, qui avait décrété, avec l'autorité du roi, d'exterminer les Juifs. Et Aman était dans la descendance des Amalécites. C'est ça qui est intéressant. Saül a aggravé son cas en mentant à Saül, prétendant que ses soldats avaient épargné les meilleurs animaux afin de les sacrifier à Dieu. Et c'était un mensonge. Est-ce que Dieu tolère les mensonges? Évidemment que non. Nous avons encore un bel exemple où Dieu ne cautionne, ne tolère pas le mensonge. Cette faute, avec toutes les autres qu'il avait accumulées au cours de son règne, a montré qu'il ne pouvait plus servir d'instrument pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, comme
On l'a vu, Dieu lui a retiré son esprit. Mais Dieu avait déjà choisi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait le cœur pour Dieu, quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, qui était entièrement dévoué à Dieu, c'était David. La deuxième leçon est que nous ne devons pas abuser du pouvoir que nous avons reçu. Le roi Saül a clairement abusé de l'autorité que Dieu lui avait confiée. Quand les autres sont à notre service et nous couvrent d'honneur, l'orgueil, oui, je dis bien l'orgueil, s'empare souvent de notre cœur. Et même pour nous, serviteurs de Dieu, ça peut être un piège, ça peut être un danger. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le roi Saül. Saül était gonflé d'orgueil. Il ne disait plus, c'est moi qui ai vaincu les Philistins. Il disait, c'est moi, c'est mon armée. Il ne mettait plus tout ce qu'il accomplissait n'était plus pour la gloire de Dieu, mais c'était uniquement pour sa gloire. Donc au point où nous en venons à penser que nous sommes des personnes extraordinaires qui méritons cette gloire et à oublier que c'est Dieu qui est aux commandes et qui lui seul domine sur toute chose. Donc c'est Dieu qui est aux commandes. Amen. Toutes les bénédictions, tout ce que nous pouvons entreprendre, tout ce que nous pouvons réussir, c'est parce que Dieu le permet. Si nous avons eu ce privilège, ce cadeau que Dieu nous fait, d'avoir un bon travail, de manquer de rien, de la nourriture, un toit, c'est parce que Dieu nous fait ces cadeaux. Et c'est une preuve d'amour aussi, toutes les bénédictions que Dieu nous... Mais est-ce qu'on le remercie tous les jours pour tout ce qu'il nous donne? Quand nous voulons entreprendre quelque chose, quand nous avons un projet, est-ce que nous demandons à Dieu si c'est sa volonté? Parfois, moi je l'ai vécu dans le passé, je l'ai vécu dans le passé, j'ai eu des projets qui m'ont coûté, qui n'ont pas abouti ou qui m'ont envoyé dans une autre voie et qui et souvent je l'ai expérimenté, et ben souvent m'a apporté des problèmes. Ok, après, merci Seigneur que Dieu après a pu rétablir la situation avec son aide. J'ai pu rétablir cette situation. C'est pour ça l'histoire de Saül doit nous faire réfléchir. Quand nous pensons, nous pensons être supérieurs à quelqu'un, quand nous pensons que sans moi, l'Église ne peut pas tourner, sans moi, la société ne peut pas tourner. Il y a des hommes de Dieu, comme ça, des serviteurs de Dieu, qui sont tombés dans ces pièges, qui se sont gonflés d'orgueil parce qu'ils ont pu accomplir, ils ont pu voir certains miracles s'accomplir, l'exaucement de Dieu, qu'ils ont pu voir des guérisons, qu'ils ont pu voir des personnes qui ont été libérées de mauvais esprits. Il y a des hommes de Dieu qui se sont enorgueillis de ça. Et c'est malheureusement le piège. Satan sait comment le piéger. Donc Dieu a peut-être choisi Saül à cause de son humilité au départ, c'est vrai, mais avec le temps, cette humilité a cédé à la place à un orgueil égocentrique et destructeur qui l'a mené à sa perte. Et comme nous l'avons vu, c'était une succession de malédictions, pas seulement pour lui, mais aussi pour le peuple d'Israël et sa famille. Vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Une autre leçon est que nous devons diriger les autres selon Dieu. Pour cela, dans 1 Pierre au chapitre 5, versets 2 à 10,
Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche de gain, mais par dévouement, non en dominant sur eux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous sa puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, l'apôtre Pierre met l'importance sur l'humilité, d'être, de rester humble. Parce que dès que un enfant de Dieu va commencer à se gonfler d'orgueil, ben là, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Et comme nous le voyons à la fin du verset, ben, le diable, il attend. Il peut attendre des années, des mois, c'est pas un problème pour lui. Mais il attend, il nous observe. Et dès que tout de suite on commence à se révolter, à se rebeller contre l'autorité dans l'Église, dès qu'on commence à dire ben non, c'est pas ça, c'est moi, voilà, donc à notre époque, ça se passe comme ça maintenant. Voilà, donc il faut évoluer dans la vie. Je dis ça, j'ai un exemple, hein. Il faut évoluer, donc voilà. Donc maintenant les hommes peuvent se marier, hein. Donc, dans quelques années, vous verrez dans les églises, j'espère pas chez nous, mais dans quelques années, il y en a qui diront ça, par exemple. Donc, bien souvent, des personnes qui sont gonflées d'orgueil, qui pensent à avoir l'esprit de Dieu, mais sont en réalité des serviteurs de Satan. Et il y en a, nous savons, il y en a qui s'introduiront dans les églises. Et c'est par là que nous voyons et que nous pouvons les reconnaître, car Dieu nous donne le discernement aussi. Bon, bien sûr, souvent, certains confondent discernement et jugement pour dire il ne faut pas juger. Mais, ouais, mais discerner, justement, c'est savoir par quel esprit la personne est animée. Et ça, c'est aussi un don que Dieu nous donne, hein, le discernement. Donc, de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et souvent, c'est aussi chez les jeunes. Les jeunes, bon, ils sont tout feu, tout flamme, pensent tout savoir et parfois, ben, quand ils ont décidé de désobéir à Dieu et de vivre, ben, on va dire, c'est à cause des anciens. Les anciens, ils sont trop sévères, c'est des pharisiens, ils sont trop radicaux. Donc voilà, donc là, nous voyons clairement que souvent, les jeunes sont, s'ils sont pas suffisamment ancrés dans la parole ils peuvent facilement tomber dans les pièges du malin. Donc, ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est qu'il vit dans l'humilité. Il est humble. Il ne cherche pas à offenser quelqu'un. Il ne cherche pas à dire, voilà, bon, moi, je pense que ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, franchement, j'aime pas ta façon de jouer l'instrument. J'aime pas comment tu évangélises. Donc voilà. Donc avant de s'attaquer à un frère ou une sœur, comme nous avons pu le constater dans le passé, des personnes qui se croyaient supérieures, cherchaient à diviser l'Église.
Voilà, c'est justement parce que certaines personnes peuvent être gonflées d'orgueil en pensant que Dieu leur parle, Dieu leur donne des révélations, bien sûr qui ne sont pas bibliques, et des personnes peuvent facilement se gonfler d'orgueil. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Partout dans le monde, nous vivons tous la même chose. Nous sommes tous tentés continuellement. L'ennemi cherche à nous tenter, cherche à nous faire croire que nous sommes supérieurs à d'autres, cherche à nous faire croire que on peut calomnier quelqu'un, on peut dire des médisances sur quelqu'un. Moi, j'ai vécu, évidemment pas ici, mais j'ai vécu des situations où j'ai vu des chrétiens, j'ai vu des personnes qui se disent chrétiennes calomnier sur d'autres pour prendre leur place. Inventer des histoires, inventer des histoires pour que la personne soit licenciée. J'ai expérimenté, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai entendu. J'avais même, et j'ai été profondément choqué. À cette époque, j'étais profondément choqué de voir que des serviteurs de Dieu, comment pouvaient tomber aussi bas, pouvaient devenir des instruments de l'ennemi. Donc partout dans le monde, nos frères et sœurs connaissent les mêmes épreuves que nous. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc nous pouvons passer par des épreuves. Dieu peut permettre que nous vivons des épreuves, des moments difficiles. La perte d'un être cher, ça peut être la perte de travail, ça peut être l'exclusion, ça peut être plein de choses. Mais Dieu nous donnera la force et nous rendra encore plus forts après ces épreuves. Donc tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de l'Éternel. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons entreprendre. Mais nous devons nous poser la question, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Moi, des fois, j'ai la nostalgie de la belle voiture rouge que j'avais avant. Mais je me dis, est-ce que vraiment, est-ce que Dieu serait content si j'achèterais une voiture rouge? Est-ce que ça le glorifierait? Évidemment que non. Ça nourrirait juste mon ego. La vie de Saül aurait été tellement différente s'il avait obéi à ses principes en tant que roi. Il aurait pu bénéficier de toute la sagesse dont il avait besoin. Mais en ignorant les sages conseils divins, il a laissé le peuple s'éloigner de Dieu et sa santé spirituelle s'est détériorée. Sa rébellion aura eu des conséquences désastreuses, comme je vous l'ai déjà dit. Je vais lire un passage dans Hébreux chapitre 5, Hébreux 5, 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'en étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Pensez que Jésus, vraiment, il avait envie de souffrir, de mourir sur la croix comme ça?
en étant homme. Jésus était homme, et donc il vivait comme nous, on peut souffrir, mais il a obéi. Il n'a pas bronché. Comme un agneau que l'on mène à la boucherie, hein, on connaît tous ce passage dans Ésaïe 53, il n'a pas ouvert la bouche. Et c'est par son obéissance, l'obéissance de Jésus, que nous pouvons être sauvés, réconciliés, justifiés. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'à la dernière minute, il aurait pu dire non. Il aurait pu dire non en voyant ce que nous sommes. Mais non, il a obéi. Il avait besoin. Donc, ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce que ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc Jésus nous a montré l'exemple. Donc nous a montré l'exemple que malgré les moments, malgré ce que Dieu lui a demandé, il l'a fait. Dieu nous montre l'exemple que par l'obéissance au commandement de Dieu, par l'obéissance aux enseignements de Jésus et des apôtres, nous sommes sur la voie qui mène au salut. Je rappelle, c'est par Jésus que nous sommes sauvés. Donc, un autre passage, Hébreux 13, 17. Donc, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant. Ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Donc, quand nous parlons de l'obéissance, évidemment, nous parlons de l'obéissance à la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, on le rappelle souvent, on la connaît à travers sa parole. Et c'est pour ça que Dieu a aussi instauré dans son Église, il a instauré l'autorité. Donc, l'autorité. Et c'est par l'autorité aussi. L'autorité est aussi là pour nous guider, pour ceux qui viendraient un petit peu à s'écarter de la voie, qui viendraient à avoir un esprit de rébellion. Donc, l'autorité est là aussi pour instaurer la discipline. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle l'importance d'obéir aussi au conducteur. Bah, tout simplement pour que l'unité soit maintenue, l'unité dans l'Église soit maintenue, et pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès pour justement diviser l'Église. Amen. Soyez bénis.